Bienvenue dans l'entreprise Équipe Santé Biron. Créée au début du siècle à Luçon, cette entreprise familiale s'est grandement développée en un siècle dans le secteur médical. Si cette société vend et loue du matériel médical divers, c'est bien la prestation d'appareillage sur mesure pour adultes et enfants, fabrication et mise en place de prothèses, orthèses, chaussures et semelles orthopédiques qui représente aujourd'hui une grande partie de l'activité de cette entreprise de 110 salariés. Dans ce domaine, les matériaux et la technologie ont beaucoup évolué. Matériaux plus légers et solides, développement du digital, prise d'empreintes en 3D ou encore prothèses intégrant des puces électroniques, autant d'innovations techniques qui offrent aux patients une nette amélioration de leur confort au quotidien. Je rejoins tout de suite Patrick Biron. Patrick Biron, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Merci ici, de nous rendre cette visite. Je vous en prie, on est à La Roche-sur-Yon. On est ici dans votre boutique. Donc l'entreprise Biron, elle a une histoire assez ancienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Effectivement, ça remonte assez loin puisque mon grand-père, qui était né en 1883, avait été compagnon du Tour de France en botterie, donc cordonnier bottier. Il s'est installé à Luçon avant la guerre 14. Il a eu la chance d'en revenir et il a monté sa cordonnerie botterie à La Roche-sur-Yon en 1919. Donc c'est une entreprise familiale très ancienne. La botterie a disparu entre deux guerres avec le développement de l'industrie de la chaussure. Et pour garder cette fabrication, ils sont passés à l'orthopédie, faire des chaussures orthopédiques. Très bien. Et donc voilà, à la tête de l'entreprise aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait ici dans l'entreprise Biron ? Parce qu'il y a plusieurs activités. Déjà, moi j'étais intéressé par la partie orthopédie et j'ai eu la chance de faire l'école, être dans les premières promotions de podo-orthèse et d'orthoprothèse. Oui, c'est ça, un diplôme très particulier. Donc après, j'ai fait moi aussi un petit tour de France en travaillant à Lyon, au Mans, à Paris, avant de m'installer à La Roche-sur-Yon en 83. C'est ça, donc vous avez créé votre entreprise J'ai créé à part, mon entreprise. mais vous n'êtes pas allé tout de suite dans l'entreprise familiale. Non, c'était un petit peu compliqué aussi d'avoir tous ces métiers dans la même entreprise, dans l'organisation de l'époque. D'accord. Donc mon père ayant pris sa retraite dans les années 90, il était donc le plus jeune et le seul de la famille à rester sur l'entreprise familiale. C'est naturellement que la fusion-absorption de l'entreprise s'est faite entre les deux, qui a donné naissance à Équipe Santé d'aujourd'hui, qui regroupe donc ces métiers à la fois de production sur l'orthoprothèse et la podo-orthèse. L'orthoprothèse... Oui, voilà, expliquez-nous un petit peu alors. Oui, l'orthoprothèse, c'est la réalisation de prothèses qui sont faites pour remplacer des segments de membres amputés. Donc, prothèse de jambes, prothèse de bras. Et les orthèses sont faites pour corriger des déformations ou assister des traitements. Comme une attelle, les corsets, par exemple. des attelles, des genouillères, des coudières ou des colliers cervicaux Minerve. Enfin, tous ces types d'appareillage externes au corps. Le métier traditionnel de l'entreprise familiale, c'était la chaussure. Donc, on continue à faire des chaussures thérapeutiques sur mesure, anciennement chaussures orthopédiques, les semelles orthopédiques. Donc là aussi, fabrication et application de ces produits avec des personnels diplômés, des paramédicaux, orthoprothésistes, podo-orthésistes. Et après, les métiers qui sont plus vers du service à la personne avec le matériel médical, les lits médicalisés pour le maintien à domicile, les fauteuils roulants, les lève-personnes, tout le matériel d'usage unique, et puis tout ce qui est aussi intermédiaire entre de la partie commerciale et de la partie de production, qui est l'orthopédie-orthèse, c'est-à-dire toute la contention vasculaire, les appareils coudières, genouillères, toute la contention articulaire, les lombostas, qui sont des matériels qui ne sont pas fabriqués ici, mais appliqués là aussi avec du personnel qualifié, diplômé, dans ces métiers de l'orthopédie-orthèse. D'accord, donc vous travaillez avec vos clients, sont les particuliers qui viennent acheter tout ce matériel-là, mais vous approvisionnez aussi bien des EHPAD, des cliniques, toutes les collectivités. On a 3 grands types de clientèle, donc les particuliers en premier, sur tous les métiers où on va faire du sur-mesure, le maintien à domicile bien évidemment, mais on travaille également vers la collectivité, donc les EHPAD, les cliniques, les hôpitaux, pour des fournitures de produits de niche, on va dire. Et puis on travaille également beaucoup pour les professionnels de santé, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, qui viennent aussi s'approvisionner en matériel diagnostic ou en usage unique dans nos magasins. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, on va passer dans votre atelier et vous allez nous montrer de l'intérieur comment on fabrique toutes ces prothèses orthèses un petit peu en détail. Avec plaisir.
là, Monsieur Biron, on est dans la partie podo-orthèse. Donc on fabrique toutes les chaussures orthopédiques. Alors, les chaussures orthopédiques sont des dispositifs médicaux, mais ce sont aussi des éléments vestimentaires. Bien sûr. C'est fait par des podo-orthésistes qui sont diplômés, paramédicaux donc. Les étapes de fabrication sont la prise de mesure pour réaliser les formes qui vont représenter le pied du patient. Et après, on va trouver tous les métiers de fabrication au niveau de la chaussure, à savoir le patronage, la coupe, la piqûre, le montage, tel qu'on le voit derrière nous ici, avec le monteur qui va éliminer tous les plis et fabriquer la chaussure sur la forme. Après, le semmelage et la finition qui revient vers les paramédicaux qui vont mettre les orthèses plantaires à l'intérieur des chaussures. D'accord, donc là on fabrique généralement toujours des chaussures assez couvrantes ou alors on peut avoir des choses plus légères. Ce ne sont que des chaussures sur mesure, donc des chaussures qui vont maintenir un handicap au niveau du pied ou faire de la prévention par rapport à certaines pathologies. Donc toutes les chaussures sont sur mesure, principalement des chaussures hautes, mais on peut aussi avoir des chaussures un petit peu plus esthétiques. On va essayer de masquer au maximum le handicap, et puis toujours en respectant les contraintes paramédicales imposées par les équipes et les médecins. D'accord, très bien. Bon, maintenant on va passer à l'orthoprothèse par ici. Monsieur Biron, donc là on est dans la partie orthoprothèse. Donc c'est ce qu'on voit autour de nous, ça va être tout ce qui est moule pour maintenir les corps. Donc comment ça se passe toute cette partie-là en fabrication? Beaucoup de métiers autour de nous? Là aussi beaucoup de métiers, mais contrairement à la podo-orthèse, les opérateurs de fabrication vont fabriquer l'appareil du début à la fin pratiquement. Et on a là des orthésistes et des prothésistes. Okay. Les orthésistes vont faire tous les appareils qui vont être des appareils de correction et de maintien du corps. Qui sont en quelle matière alors? Alors c'est des polyoliéfines, polyéthylène ou polypropylène, qui vont avoir des propriétés différentes suivant les types d'appareillage que l'on va réaliser. Okay. Donc là, derrière nous, c'est beaucoup plus la partie orthèse. On a la partie prothèse, où là, on va réaliser des appareillages de remplacement de segments de membres amputés, jambes ou bras, avec des technologies de différentes qualités en fonction des besoins des patients. Ça peut aller très loin pour des sportifs. On peut aller faire des appareils très spécifiques pour des sportifs de haut niveau. On peut faire également des appareils beaucoup plus classiques pour le confort des patients quand il va y avoir des pathologies à risque. Et puis quand on a eu des amputations par traumatisme où les gens vont avoir une activité forte, là on va avoir des technologies de haute qualité avec des genoux à microprocesseurs, avec des lames de carbone, de l'électronique embarquée qui va permettre de décomposer les différentes phases de la marche ou d'avoir des fonctionnalités sur des membres supérieurs qui vont permettre d'avoir des gestes fins. D'appréhension d'une clé, d'une carte bancaire, ou avoir des formes complexes comme un verre-ballon, une ampoule, qui va pouvoir épouser des formes très très spécifiques. Oui, vraiment aider les patients au quotidien. Très bien. Donc, tout est adapté de façon très personnalisée pour les patients. Ok, alors maintenant on va passer à l'orthopédie orthèse. Tout à fait. Monsieur Biron, donc là on se retrouve dans votre boutique pour parler de l'orthopédie orthèse. Alors c'est assez vaste, succinctement si vous pouvez nous expliquer le terme. Alors l'orthopédie orthèse, c'est l'appareillage externe toujours des contentions articulaires ou vasculaires. Donc plus communément c'est du bas de contention, c'est des genouillères, des chevillères, des lombostas, des colliers cervicaux. Voilà, c'est cette gamme d'appareillage. Sachant qu'il y a un seul produit de prothèse dans cette activité, qui est la prothèse mammaire pour les femmes amputées du sein suite à des cancers. On fait également de la prothèse capillaire qui souvent est associée avec une chimiothérapie, donc qui nécessite cet appareillage qui est plus confidentiel dans nos salons que dans un salon de coiffure. Bien sûr, et donc là pour toute cette vente de matériel, vos employés sont formés, je suppose, parce que ça demande un conseil avisé. Des personnels qualifiés, diplômés, donc diplôme reconnu aussi par l'assurance maladie, indispensable pour pouvoir appliquer ces produits. Ça nécessite aussi d'avoir des locaux adaptés, à savoir des salons avec une certaine confidentialité de manière à essayer et un minimum d'équipement également,
parce que dans certains cas, il faut pouvoir allonger les patients, les mettre dans des conditions favorables, soit pour des prises de mesure, soit pour appliquer des produits. Très bien. Bon, maintenant, on va voir la partie du matériel médical que vous proposez également, notamment à la location. Tout à fait. Alors là, on se trouve dans une partie qui illustre bien la 4e activité de votre entreprise, c'est la vente et la location de matériel médicalisé. Alors la partie location est une partie importante aussi au niveau de l'entreprise pour le maintien à domicile des particuliers. Qui est de plus en plus recherché. C'est de plus en plus recherché effectivement par rapport au coût de l'hospitalisation et aussi par rapport aux souhaits des personnes qui souhaitent rester le plus longtemps chez elles. Ce matériel nécessite bien évidemment d'être désinfecté. Très bien. Et alors du coup, sur quoi vous travaillez? Là, je sais que dans une entreprise, il y a toujours une actualité, il y a toujours un nouveau projet. Donc quels sont les enjeux de votre entreprise en ce moment? Au niveau des évolutions technologiques, nous travaillons toujours sur la CAO, donc la conception assistée par ordinateur qui se développe de plus en plus. Oui. On commence à travailler avec des imprimantes 3D pour faire des pièces, mais aussi regarder un petit peu ce qui évolue au niveau des technologies et notamment par rapport aux matériaux injectés avec ces nouvelles machines. On réfléchit aussi et on travaille avec quelques collègues au niveau de la peau d'orthèse pour proposer des chaussures un petit peu plus mode. On a d'ailleurs fait un investissement sur une usine dans le Choletais qui nous fabrique une partie de nos chaussures. Donc avec un design un petit peu différent, des collections, et puis des surtout modèles. Suivre la mode avec des coloris différents parce que, comme on l'évoquait au niveau de la peau d'orthèse, ça a beau être un dispositif médical, ça reste un élément vestimentaire qui peut être discriminant pour certaines populations. Je pense notamment aux enfants qui demandent toujours à avoir des chaussures à la mode, plutôt sport, plutôt oui, et puis de ne pas être stigmatisé par un handicap, de par avoir l'appareillage. Une chaussure qui ressemble à celle d'un adulte en particulier. Tout à fait. Donc ça fait partie des projets qui sont en cours, qui évoluent bien, mais qui nécessitent encore beaucoup d'efforts pour arriver à des solutions acceptables économiquement et esthétiquement pour nos patients. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Biron, de nous avoir présenté et accompagné dans votre entreprise. On a pu découvrir un petit peu tous les métiers qui travaillent à vos côtés et qui ont un vrai savoir-faire dans leurs mains. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Vous ignoriez sans doute l'existence de cet atelier. Mais c'est ce savoir-faire pointu et l'expertise de ce conseil que les patients viennent chercher dans cette entreprise. En un siècle, la petite cordonnerie-botterie de Luçon de Pierre Biron a fait son chemin pour devenir aujourd'hui une entreprise majeure du paysage paramédical vendéen. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.